Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Alors aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur construire une bisectrice d'un angle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bisectrice? Bon, bisectrice, me dit c'est bizarre, c'est un nom jamais rencontré. Bon, la bisectrice tout simplement, c'est l'axe de symétrie d'un angle. Ok? Donc voilà, hein, axe de symétrie d'un angle, c'est-à-dire que si je plie des deux côtés, si je plie les deux côtés de l'angle, je dois obtenir deux angles qui se superposent, qui ont la même mesure. Alors pour construire cette bisectrice, comme je vais vous le dire, on peut utiliser différentes méthodes. En gros, on a la première méthode avec la règle et le compas, et la deuxième méthode avec la règle et le rapporteur. Et pour une fois, je vais commencer par la méthode numéro 2, parce que ça va être plus facile avec le rapporteur. Enfin, ça va être plus facile. Non, ça va me faciliter à faire si j'utilise le rapporteur. Dans ce cas-là, plutôt que dans un autre cas. Bon, je vous expliquerai pourquoi ça va faciliter à faire si j'utilise maintenant que dans l'autre cas. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, alors tout d'abord, je rappelle que si tu as toujours du mal à mesurer un angle, tu as le droit d'aller dans la playlist angle et de voir la vidéo sur mesurer un angle avec le rapporteur. Et là, tu auras une méthode un peu plus lente sur comment mesurer un angle avec un rapporteur. Bon, là, je vais être un peu plus direct que dans la vidéo que je te propose. Évidemment. Tac. Donc alors, voilà comment mesure-t-on avec un angle. Enfin, qu'est-ce qu'on obtient plutôt quand on veut positionner son rapporteur. On obtient ceci. La mesure de cet angle étant de 130 degrés, oui. Nous allons chercher la moitié de 130, qui est 65 degrés. Bon, voilà. 65 degrés. Bon. Alors, 65 degrés, c'est la moitié de 130 degrés. Alors, donc, il faut que je recherche avec mon rapporteur 65 degrés. 65 degrés se trouve ici. Donc voilà, 65 degrés se trouve à la trace que j'ai laissée au crayon à papier. Ok? Pour ceux qui ont un peu de mal à me lire ou à me comprendre. Ok? Bon, là je peux enlever mon rapporteur, hein, comme pour construire et mesurer un angle. Enfin là, ce sera plus comme pour construire un angle. Ensuite, je vais relier le sommet de l'angle à la trace ici au crayon à papier. Voilà, bon, soyons clairs, faisons gaffe à bien aligner le sommet et la trace ici au crayon à papier. Et voilà, normalement, si tu as bien suivi les étapes de la construction, tu obtiens ceci, une demi-droite que je vais appeler, qui a été d'origine K. Bon, et ce point, et de ce côté-là, je l'ai appelé Y. Bon, cette demi-droite est appelée bisectrice. De l'angle JKL. Et voilà. Et je vous rappelle qu'on note un angle comme ceci et pas autrement. Voilà. Donc il s'agit de la bisectrice de l'angle JKL. Donc c'est-à-dire que si je veux plier à partir de la demi-droite KY, je vais obtenir deux angles je vais obtenir plutôt deux demi-droites qui vont se superposer parfaitement, ou presque, parce qu'ils n'ont pas exactement la même longueur, mais voilà. D'une manière ou d'une autre, ça va se superposer. Bon, alors, voilà. Alors, voici le deuxième cas, où on va utiliser la règle et le compas. Alors, pourquoi je n'ai pas commencé par la règle compas? Parce que
dans le premier cas, c'était plus facile de chercher la moitié de 130. Mais là, on a la moitié de 100. Mais là, on a 117 plutôt. Alors, comment chercher la moitié de 117 avec le rapporteur? C'est compliqué. Alors, bah voilà, thème. Vu que c'est compliqué, bah ça sert à rien de s'amuser à chercher la moitié. Hein. Donc, c'est simple. Donc, je vais avec le compas. Hein, la méthode est plus rapide. Alors, je vous conseille d'utiliser le compas plutôt que d'utiliser le rapporteur. Parce que le rapporteur, vous pourrez l'utiliser que dans certains cas. Or, le compas, c'est fiable, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous pourrez l'utiliser dans tous les cas, c'est sûr. Et vous gagnez en plus du temps. Alors, on reporte la longueur VS, hein, qu'on va reporter sur l'autre côté de l'angle. Voilà. Hein. On obtient ceci. Ensuite, sans changer l'écartement de mon compas. Alors là, attention, on ne change pas l'écartement. Si vous avez changé l'écartement, retournez à l'étape 1, qui est de reporter la longueur SV. Bon, ne refaites pas toute étape. Vous faites juste étape 1 et après, vous retournez à l'étape que je vais vous dire, c'est-à-dire de faire un arc de cercle depuis mon intersection créée. Ensuite, on réalise un autre arc de cercle depuis depuis le point S. On obtient ceci, une nouvelle intersection que je vais appeler par exemple Z. Hein? Voilà, on va l'appeler ça. On va appeler ce point Z. Ensuite, on va aligner plutôt à la règle l'intersection au point V. On obtient ceci. Et cette demi-droite est appelée également bisectrice. Bisectrice, hein, de l'angle SVT. Et un angle se nomme toujours comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Hein. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Ah, avant que la vidéo se termine complètement, je voudrais te faire une petite remarque aussi. Hein, que j'ai oublié de faire dans l'autre vidéo aussi. Donc, voilà. C'est que ces deux angles-là, cet angle et cet angle, ce sont des angles adjacents. Donc, on les code de la même manière. Voilà. Et dans l'autre cas, on fait angle adjacent de même mesure. Bon, adjacent, ça veut dire voisin. Donc, ce sont des angles voisins. Donc, on les code pareil. Voilà. Bon, c'est complètement la fin de cette vidéo. Alors, bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo.